Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 avril 2025. Donc déjà, j'ai commencé à vous tirer une carte de l'oracle au quotidien pour voir ce que ça va nous dire pendant ces 15 derniers jours, une carte maîtresse, hein. Donc la carte maîtresse, c'est le temps de récolter. Le temps de récolter veut dire que peut-être que vous avez semé des graines pour mettre quelque chose en place, un projet en place, quel qu'il soit. Par rapport aux professionnels, d'accord? On me dit qu'il y a une augmentation, donc ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être vous passez un nouveau cap, ça peut être vous êtes muté, ça peut être vous actez, un nouveau travail. En tout cas, les portes s'ouvrent pour vous. Heu, c'est la récolte pour pouvoir, avancer, au niveau professionnel. Et concernant toutes les autres hypothèses, on me dit que vous avancez sur un nouveau projet. Là, c'est la récolte. Il y a vraiment une récolte que vous allez faire durant cette, j'ai dit n'importe quoi, cette semaine, c'est n'importe quoi. Durant ces 15 derniers jours, excusez-moi. Allez, on y va. On va partir avec celui-ci. Demandez à vos guides qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ces 15 derniers jours d'avril, s'il vous plaît. Mhm. Très bien. Alors pour certains ou certaines scorpions, hein, d'accord, ça parle ou ça parle pas, hein. D'accord, vous prenez un nouveau chemin, vous êtes dans l'accomplissement d'un nouveau chemin, vous êtes prêt à prendre des risques. En tout cas, vous allez retrouver votre joie de vivre parce que votre Esprit Saint va être beaucoup plus décuplé. D'accord? Là, c'est la grâce, hein, c'est le bonheur qui arrive, hein, durant ces 15 derniers jours. Jusqu'à maintenant, vous étiez caché dans l'ombre, peut-être parce que vous aviez besoin de vous guérir de quelque chose. Peut-être de vous guérir de votre solitude aussi, hein. Mhm. On me dit que là, la solitude vous épuise, vous fatigue, hein. Ouais, vous voulez une nouvelle vie. Mm. Pour certains ou certaines, vous n'avez plus rien à perdre du tout, hein. D'accord? Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous avez fait des cauchemars, vous aviez peur de quelque chose. Là, il n'y a plus de cauchemar, là, c'est le rêve qui revient. D'accord? J'ai eu un problème de sommeil ou des choses qui n'étaient pas cool. D'accord? Bon, pour certains ou certaines, on parle de duperie, de manipulation au niveau des finances, au niveau sentimental. Finances sentimentales, partenariat, donc professionnel aussi. Amour financier professionnel, d'accord? On parle de trahison, de duperie, nous on a l'habitude. Par contre, on se pose plus de questions. Voilà, on a l'habitude. On se pose plus de questions, on n'est pas en colère après nous-mêmes. Nous, on sait ce qu'on fait, on est carré, on est juste, on est intègre. Oui. Et puis nous, de toute façon, nous partons toujours sur une transformation. Nous, dès qu'on nous met des bâtons dans la route, de toute façon, à chaque fois, on reprend vie, on va dire ça comme ça, et encore plus, encore plus. C'est ce qui gêne encore plus les gens, quoi, en vrai. D'accord? On repart sur notre créativité. On n'a plus rien à faire de toute façon. Nous allons célébrer une joie. Et ça sera une grande victoire pour nous. J'ai l'impression qu'il y a une fierté qui arrive à l'intérieur de vous durant ces 15 jours, une fierté de vous-même. C'est énorme. Bon, par contre, il y a encore la solitude, l'épuisement d'être seul, l'ennui, la frustration, la lassitude. Oui, bah, tout ça, ça s'enlève, hein, parce que vous reprenez les commandes de votre vie. Alors, même si vous êtes en couple, hein, vous vous sentez seul, vous êtes épuisé par votre couple, hein, d'accord? Vous êtes dans l'ennui parce que dans votre couple, ça va pas du tout, hein. On parle des couples, mais on parle aussi des célibataires quand même, d'accord? Dans tous les cas de figure, vous reprenez un esprit sain, vous reprenez les commandes de votre vie, vous avez fait un énorme ménage autour de vous, vous reprenez la maîtrise de vous-même, et maintenant, vous prenez un nouvel ancrage, parce que vous pensez à vous. Parce qu'à un moment donné, vous étiez privé de beaucoup de choses. Ou vous vous mettiez dans la privation aussi. Maintenant, vous prenez la bonne décision, ou une décision en tout cas. On verra si elle est bonne. Votre intuition vous a dicté ou va vous dicter quelque chose. Alors que vous étiez en doute, en plein doute sur une situation. Et vous partez réellement sur de nouveaux projets, une porte s'ouvre. Vos espoirs, ils sont encore là. Vous pouvez continuer à avoir confiance. D'accord? Vous pouvez continuer à avoir confiance. Les êtres spirituels sont là avec vous. Ça va vous faire... Il y a une joie, il y a un plaisir qui arrive. Hein, oui.
Alors, vous étiez tiraillé par rapport à quelque chose. Peut-être au niveau de tiraillement, au niveau de la famille. Mais vous avez réussi, ou vous allez réussir à faire des ajustements avec la famille. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Peut-être rééquilibrer les choses après avoir entendu la vérité. Là, vous visez votre futur, mes amis scorpions. Vous visez votre futur. Vous ne brassez pas du vent. Non, on ne brasse jamais du vent. Vous ne brassez pas du vent. Vous avez vraiment des dons. Ça, c'est clair, net et précis. Peut-être que vers le 24, je ne sais pas quand ça tombe, le 24 avril, je ne sais pas quand ça tombe du tout. Peut-être que vous serez en mode repos, en mode détente. D'accord? Parce que peut-être qu'il y a eu trop de joie. C'est bizarre ce que je dis. C'est une première que je dis ça. Peut-être trop de joie à ce moment-là. Ouais. Mais ce trop plein de joie, c'est peut-être pour ça la pause. C'est peut-être que vous allez mettre le travail de côté ou des choses de côté. Là, vous êtes rempli de joie, vous vivez votre propre bonheur. Hein, et surtout, ça vous fait retrouver votre force de vie. Ben oui. Parce que vous avez repris l'estime de vous-même. Hein, d'accord? Vous allez sur un nouveau chemin. Vous êtes amour inconditionnel, de toute façon. Si vous étiez dans la souffrance, si vous étiez dans le désespoir, on dit, vous inquiétez pas, une porte s'ouvre, parce qu'on a la joie, le plaisir, la gaieté, hein, d'accord? Là, on parle aussi d'équilibre. Donc tout ça, ça s'enlève. C'est terminé. Après, je sais pas vous, je suis scorpione comme vous, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, j'acte déjà les choses avant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 8, je crois. Je suis pas sûre, le 8. En tout cas, nous sommes mardi aujourd'hui. Je crois qu'on est 8, 7 ou 8. Non, on est 8, je pense qu'on est 8. Je suis en train de réfléchir. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le 15, vous voyez. Moi, ma joie, je l'ai aujourd'hui. Allez, on y va. On va partir avec l'oreille de la gratitude pour vous. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous durant ces 15 derniers jours. Tel le phénix, vous renaissez. Vous allez trouver des choses ou comprendre certaines choses. On parle de palmarès, de beaucoup de choses. On me dit que vous allez examiner une situation très importante pour vous. Afin d'examiner cette situation, ça va vous donner beaucoup de possibilités afin de prendre ce nouvel envol que vous attendiez tant. Vous tournez un chapitre après une période de repos. Vous étiez dans le repos parce qu'il y a des choses qui ne vous allaient pas. Déjà, vous aviez besoin de beaucoup de sommeil, premièrement. Et il y a des choses qui vous ont vraiment impacté ces dernières semaines. Peut-être depuis fin mars. D'accord? Là, vous êtes dans une nouvelle quête. Vraiment dans une nouvelle quête. D'accord? Vous partez sur autre chose là. Vous êtes éclairé après une période de repos à l'intérieur de vous. Hein, d'accord? Je ne parle pas de repos spécialement physique. Hein, je parle de repos à l'intérieur de votre tête. Hein. Vous partez vraiment sur une nouvelle quête. Non, une carte par une carte, c'est très important. Vous partez sur la bienveillance. Déjà, la bienveillance envers vous-même, parce que vous savez comment on est. Hein. On se critique, on se sabote, on est toujours très exigeant envers nous-mêmes. C'est compliqué, hein, nous. Hein. Mais là, on va acquérir la bienveillance. La bienveillance est à l'intérieur de nous. Hein. On va communiquer différemment, on va parler de nos nouveaux projets, de ce qu'on veut faire en suivant, parce que de toute façon, nous, on a toujours un projet qui suit les uns derrière les autres. Hein. Et en plus, nous avons une sensibilité exacerbée durant ces 15 derniers jours. Il y a des attaches, il y a quelque chose qui nous retient, on a des attaches. Hein. Mais les attaches qu'on a nous prouvent et nous amènent sur une nouvelle compréhension et surtout sur l'aboutissement de ce qu'on souhaitait.
Ce qu'on souhaitait, c'était une nouvelle quête. Hein. Peut-être que le repos, c'était plutôt sur la sensibilité aussi. D'accord? Ouais. Maintenant, nous allons pouvoir admirer des choses autour de nous alors on ne les voyait pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? On va décortiquer les choses. Bon, on les fait déjà à la base, mais peut-être qu'à un moment donné, on était là de le faire. Là, on va reprendre qui nous sommes réellement. Et là, c'est l'arc-en-ciel, d'accord? C'est l'arc-en-ciel qui arrive à nous. Beaucoup de possibilités. Ben oui, on accepte notre propre transformation. C'était important, ça. Et on reprend à l'enthousiasme, sachant qu'on est parti sur notre propre aboutissement. Le Dédéc. Ben oui. On passe du noir au blanc. D'accord? Là, c'était le sombre, là, c'est la lumière. Peut-être qu'on portait un double visage aussi. Hein. Peut-être que nous étions dans la tristesse et nous cherchions le soleil, la lumière. Mais là, j'ai l'impression que ça se découpe. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de fausse personnalité pour faire plaisir à tout le monde. C'est plutôt j'acte. Et j'essaie que mes différences soient mon atout. En gros, c'est ça. C'est excellent, j'adore. Ok, allez, nous allons partir sur Sens et Renaissance. Allez, on y va pour vous, mes amis Scorpions, du 15 au 30 avril 2025. Oh. Ok. Pour certains ou certaines, vous tournez le dos à quelque chose parce que vous recherchez la lumière. Effectivement, c'est la saison des récoltes. Il a fallu du temps pour que vous compreniez. C'est un peu normal, parce qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une impasse. Pour certains ou certaines, vous avez fait appel à la médecine pour pouvoir retrouver votre équilibre. J'adore. Hop là. Et là, peut-être que vous avez appelé l'au-delà pour que Justice divine descende, parce que là, vous avez la protection par rapport à la médecine. Et je peux vous dire que c'est un grand oui. En toute cause et par rapport à ce que je viens de vivre aujourd'hui, c'est excellent. Bon, quant au niveau financier, il y a peut-être des discordes, des disputes au niveau financier, hein, au sein d'un foyer. Ouais, des fois, il y a des combats, ou peut-être qu'il y aura des combats au niveau financier durant ces 15 derniers jours. Hein. Bon, aussi, ok. Ok, là, vous avez envie de vous mettre dans la créativité la plus... Mais vous pouvez passer du coq à l'âne. Vous pouvez commencer quelque chose qui vous plaît. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Aujourd'hui, vous allez dire, j'ai envie de peindre. D'accord? Et vous allez dire, demain, je vais peindre aussi. Parce que ça m'a fait du bien. Non, demain, vous allez lire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez passer vraiment de choses les unes après les autres. De jour en jour. Hein, d'accord? Et peut-être que ce qui va vous faire peur, c'est de ne pas vous fixer réellement quelque chose. Au niveau travail, sur le travail que vous faites. Pour certains ou certaines, on me dit peut-être que par rapport à ce que vous faites, vous êtes à votre propre compte, hein, on va parler de ça comme ça, peut-être que ça prend pas, la mayonnaise prend pas comme vous le pensiez, d'accord? Donc vous avez peur que tout s'arrête financièrement par rapport à ce que vous fournissez. Hein. On me parle de trahison professionnelle, ça, vous savez, hein, c'est toujours comme ça. De toute façon, vous apprenez à vos dépens. En tout cas, vous bougez et vous avancez, c'est bien clair, parce que vous recherchez le retour à votre renaissance. Mais le retour à votre renaissance, il est bien là. Vous vous retrouvez. Par contre, on me dit que vous allez avoir énormément de papier à faire pour partir sur une nouvelle évolution. D'accord? Peut-être que là, il y a des choses qui étaient gelées jusqu'à maintenant
Et de nouveau, les papiers administratifs vont revenir. Mais les papiers administratifs sont très importants puisque derrière, nous avons l'ouverture. À grande vitesse, ça va arriver. Peut-être des papiers, des ouvertures de choses à faire au niveau familial. Sachant que vous êtes dans la clairvoyance. D'accord? Ouais. En tout cas, vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous dit il est temps que tu fasses un choix. C'est bien toi qui dois faire un choix. Trouve une solution à une problématique afin que tu partes sur l'ascension. Mais tu as des liens. Tu as des liens qui te... Comment je peux dire? Qui te freinent. Qui t'emprisonnent. Moi, les liens, là, je vois plutôt envers vous-même. Parce que vous voulez quoi? Donc, moi, c'est vous vous emprisonnez seul. C'est commun chez nous. On s'attache à nos vraies valeurs. Donc, on veut quoi? La perfection absolue. Ça n'existe pas. Mais je vais vous le dire même à moi, ça ne marche pas. D'accord? Là, durant ce printemps, puisque au printemps, nous avons besoin de se promener dans la nature. Nous avons besoin de reprendre nos énergies. D'accord? De s'asseoir sur un banc. Chanson de Renaud. J'adore Renaud. De s'asseoir sur un banc, de faire une pause, de réfléchir à quoi? Aller chercher mon bonheur à moi. Ok? C'est très beau, hein? Je trouve que c'est très beau, en tout cas. En tout cas, moi, je trouve que c'est très beau. Allez, on y va. Ça va partir avec le tarot. C'est le tarot doré. Pour certains ou certaines, vous coupez des liens. Ou il y a des liens... Non, c'est pas ça. Vous avez coupé des liens. Avec beaucoup de personnes, d'ailleurs. On me dit que vous êtes dans la mélancolie. On me dit qu'il vous manque quelque chose. Parce qu'une fois que vous avez tout géré, ben, vous vous sentez vide. Nous, si on n'a rien à faire, on s'ennuie. En vrai. Et s'il n'y a pas de problème, on s'ennuie aussi. Donc, ce que vous allez faire, comme vous êtes dans la mélancolie, par rapport à des liens qui ont été coupés, d'accord, il y a quelque chose qui vous manque de nouveau, d'accord, ben, vous allez continuer à travailler d'arrache-pied, d'accord, toujours en étant dans la perfection, pour gagner un petit peu plus. La tempérance. Parce qu'on a appris à doser les choses, d'accord, on reprend un équilibre, on fait des choses avec modération, on cherche un équilibre parfait. Ça n'existe pas le parfait. On est trop dans le trop, nous. Hein. Là, on a besoin d'avoir un épanouissement, sachant que nous sommes très dans l'intellect. À un moment donné, on a besoin de joie, de rire. Il faut arrêter de toujours être dans l'intellect. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, parce que nous sommes à l'opposé à des moments donnés. Nous sommes dans la contradiction sur nous-mêmes à un moment donné. Mais là, par contre, ce que nous avons décidé durant ces 15 derniers jours, c'est de reprendre nos forces. De reprendre nos forces. Nous sommes dans la générosité durant ces 15 derniers jours, mais on n'est pas conscient ou consciente parce que nous sommes trop gentils ou trop gentils. Nous sommes aussi un peu naïfs ou naïves par rapport à des personnes. Mais on n'en a pas conscience, hein, d'accord? On met des choses en place, mais par contre, c'est les autres qui récoltent, c'est pas nous. Ou alors on donne trop dans notre générosité. Ça peut être à la famille. Hein. On dit que là, les émotions vont être décuplées. On me dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour nous. On me dit qu'on va partir sur une nouvelle aventure. Peut-être que nous allons sortir de ce mode ermite, surtout. Le problème, c'est qu'on veut, mais on a peur de franchir ce pas. Parce qu'on a vécu un échec avec un diable, ou une diablesse, comme vous voulez. D'accord? Un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Donc on a peur de se lancer sur une autre aventure sentimentale. Je reste bien sur le sentimental. Hein, parce qu'on a l'âge de coupe quand même. Hein.
Malgré qu'on a tourné le dos réellement à cette situation qui nous a mis en échec avec le diable ou la diablesse, d'accord? Mais et peut-être qu'à non, peut-être qu'à cette époque-là, on a eu besoin d'aide et peut-être que personne n'est venu à notre aide. C'est pour ça qu'on a peur que les choses se refassent, on recommence tout simplement. Mais notre intuition est maintenant là, beaucoup plus décuplée. Et là, ce que nous aspirons, bah, c'est pas compliqué, hein. Nous avons l'étoile avec le jugement. Eh ben, l'espoir fait vivre. L'espoir nous amène la paix, la confiance, notre bien-être, notre clairvoyance, notre spiritualité. Et le renouveau, c'est l'appel des anges qui nous dit tu peux souffler maintenant. Tu pars sur un changement. Waouh! Excellent. On a la récolte, hein, en plus. Hein. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. On y va. Qu'est-ce que j'allais dire pour mes amis scorpions? C'est peut-être l'oracle des miroirs. Le retard. Ah bah oui. Avec nous, c'est toujours en retard du tout. Alors que nous sommes pas en retard à la base. Hein. Le retard, ça a mis de retard de reprendre cette stabilité parce que nous étions toujours dans l'instabilité émotionnelle, physiquement. On essayait d'avancer, mais c'était pas évident. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a eu de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un, d'accord? Et cette personne ne vous remboursait pas. Et ça a commencé à vous peser un petit peu trop haut. Donc c'est parti en vrille un petit peu. J'ai dit un petit peu. Hein. Il y a de la communication. Ils ont bon, écoute, je pense que maintenant, il est temps que tu me rendes mon argent. D'accord? Afin que tu puisses être tranquille de ton côté et du mien aussi. Alors là, on peut parler d'une renaissance suite à une séparation que vous avez pu avoir, où vous avez été trahi au niveau du charnel suite à un rendez-vous. C'est pas, moi je vois pas que c'est vous qui avez trahi. Ça peut être vous, mais je vois plutôt l'autre. En vrai, si c'est vous, vous savez, hein, d'accord? Donc il y a une renaissance suite à une séparation, suite à une trahison charnelle ou sexuelle, comme vous voulez. Hein, il y a eu un rendez-vous. Il y a eu de la correspondance avant ce rendez-vous, je suppose, parce que je le vois. On me dit que tout ça s'est passé à distance. Mais on me dit que là, vous retrouvez votre joie suite à cette séparation. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à oublier tout cela, puisque vous avez du mal à vous projeter. Là, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. On me dit que les choses se réparent et surtout, vous êtes réparé. Malgré que vous étiez en triangulaire. Ah, donc, il y a bien quelqu'un qui a fauté là. Enfin, vous étiez en triangulaire au sein d'un foyer. Il y a bien une renaissance. Par contre, on va vous culpabiliser énormément. Mais c'est miroir magique, c'est pas grave, vous êtes passé à autre chose, ça y est. Parce que nous, on a la faculté d'oublier très vite. On est rancunier ou rancunière, on garde en nous, mais on passe très vite à autre chose. On passe très vite à autre chose parce que nous, on part sur notre propre évolution de toute façon. C'était une obligation. Après avoir examiné les choses, nous allons fêter notre propre réussite. Pourquoi? Parce que nous sommes archi protégés. D'accord. On peut me dire aussi que vous vous protégez ou qu'on se protège à côté de l'amour. On se protège par rapport à l'amour. D'accord, on veut du changement dans notre vie. Déjà, pour certains ou certaines, il y a eu du changement au niveau familial. Ça peut être un enfant qui revient à la maison, c'est longtemps que je vous le dis. Et on me dit que c'est une chance pour vous, pour une maman, ou pour une grand-mère, ou pour une tante, pour une sœur. Hein. D'accord? On me dit ça y est, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ce que vous attendiez tant arrive. C'est vous qui franchissez ces nouvelles portes. Il y a beaucoup de choses qui vous ont mis en échec. Mais après l'échec, c'est la grande victoire. Ok. Allez, nous allons partir sur le sentimental pur. J'ai sorti que 2 oracles. On verra si j'en fais 2 ou si j'en fais qu'un. En fonction de ce que ça me dit. Oh. Allez, on y va. Fidélité. Ok.
Ok. Oh, pour certains ou certaines, il y a des choses, c'était fidèle, mais là, il n'y a pas de chagrin. Hein. Malgré la fidélité, il y a eu un, un coup de canif dans le contrat. Hein. Bah, c'est pas compliqué, c'est la trahison. C'était pas la peine de me dire, c'était flagrant quand même. Hein. Là, vous vous libérez de tout cela. Vous reprenez votre harmonie, votre équilibre, malgré la fragilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi. Et par contre, l'autre va pas vous faire ça comme ça, gentiment. L'autre personne va tout faire pour que vous soyez en échec, hein, je vous le direct. Hein. Parce que l'autre a compris qu'elle s'était... L'autre personne a compris qu'elle s'était fait des illusions sur vous. Et tout ça amène une crise dans le couple. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, déjà. Mais vous gardez l'espoir que ça s'arrête. Je pense que pour certains qui traversent cela, d'accord, je pense que là, une pause s'impose. Si vous voulez vraiment que cette séparation se passe dans le plus calme possible, il faut mieux rester seul et sortir de cette triangulaire. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est moi c'est ce que je vois, hein, en tout cas. Allez, on y va, on va faire un deuxième message. Là. Alors, on a un stop. À moins que ça soit la suite. Je crois pas. Je pense que le stop venait, c'est on stoppe l'infidélité, on attend la séparation, on reste seul et on stoppe tout à côté. C'est plutôt ça. Ouais, on stoppe tout à côté, d'accord? Après, pour d'autres, on me dit que vous êtes très sincère, vous avez repris votre équilibre, vous voulez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On me dit vous gardez espoir d'avoir un coup de foudre, d'être en couple, malgré votre fragilité. On me dit qu'il va falloir énormément communiquer. Vous avez besoin de communication, vous. Hein, oui, parce que s'il n'y a pas de communication, c'est pas possible pour vous. Hein. Ça vous mettra en échec s'il n'y a pas de communication. Hein. Parce que vous êtes généreux ou généreuse, mais vous n'êtes pas idiot ou idiote quand même. Hein. On me dit que pour certains ou certaines, ça fait bien longtemps que vous êtes très seul. Malgré que vous êtes libéré de beaucoup de choses auparavant. Parce que vous étiez vraiment engagé avec quelqu'un. À qui vous avez fait confiance, certainement. Ouais. Là, on me dit ce que vous voulez. Après avoir vécu tout ça, c'est de la légèreté, des choses qui soient fluides, légères, sans vous prendre la tête, quoi. Vous avez envie de faire des nouveaux projets avec quelqu'un d'autre. Ouais. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous n'avez pas du tout envie de jouer au chat à la souris. Vous voulez avoir chacun votre ancrage, ça peut être chacun un foyer. En tout cas, on parle de beaucoup de partage. On parle de beaucoup de partage aussi sensuel. Et de câlins. Ok. Ouais. Ouais, on parle de grand bonheur, on parle de grande attirance. Et à ce moment-là, vous allez oublier. Vous allez oublier le passé définitivement. C'est ce séisme, ce tsunami que vous avez vécu durant le passé. D'accord. Vous avez mis longtemps à vous en remettre, hein, je vois. D'accord. La jalousie, le père narcissique ou la père narcissique, c'était plus possible pour vous. La jalousie à outrance, c'est pas possible. Hein. À un moment donné, vous êtes perdu. D'accord. C'est pour ça qu'il a fallu du temps à aller chercher un nouvel amour. Et là, on vous donne enfin la permission de faire une belle rencontre et avoir des belles promesses. Mais les scorpions, les belles promesses, on s'en fout. C'est les actes qui comptent. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, pour nous, les amis scorpions, une belle rencontre avec des actes, avec des promesses, et on parle de renaissance à l'intérieur de nous, et on dit que c'est une chance qui arrive pour nous. Voilà, on dit que ça va nous remettre du baume au cœur, ça va cicatriser notre petit cœur. C'est pas un pansement, sachant que ça fait longtemps qu'on est seul. C'est pas un pansement, c'est une cicatrisation. Vous voyez bien la différence. Allez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous parle pas, tant pis, c'était pas un message pour vous durant ces 15 derniers jours d'avril. Je vous dis à bientôt. Bye bye.